Salut à tous, bienvenue dans la partie 17 concernant les nombres complexes. Dans cette partie, nous allons voir la correction de l'exercice que je vous ai donné la vidéo précédente. L'exercice nous dit déterminer une forme trigonométrique de Z1 qui est égal à racine carrée de 2 plus I racine carrée de 6 et Z2 qui est égal à moins 3 fois cosinus pi sur 5 plus I sinus pi sur 5. Bien, mes chers amis, comme d'habitude, mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Bien, alors laissez-moi d'abord vous rappeler la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Alors, soit Z, un nombre complexe, non nul, parce qu'on a dit que le 0 n'a pas d'argument. Alors la forme trigonométrique s'écrit de la manière suivante. Z est égal à module de Z fois le cosinus de l'argument de Z, θ, c'est un angle, plus I sinus θ. On a dit que θ c'est l'argument de Z, bien sûr modulo de pi. Le θ c'est l'argument de Z. Voilà, et on a dit qu'on peut écrire cette forme trigonométrique sous une autre forme simplifiée. On peut juste mettre un crochet comme ça, et mettre le module de Z, et ici on met l'argument de Z, et on ferme le crochet. Là, ça c'est une forme simplifiée de la forme trigonométrique, ou bien la forme polaire si vous voulez. Bien, alors maintenant, c'est ce qu'on va faire ici. Alors tout d'abord, il faut calculer le module. Après, on va voir si on tombe sur des valeurs remarquables dans le tableau trigonométrique. Bien, alors pour Z1, qui est égal à racine carrée de 2, plus I racine carrée de 6. Alors, cela implique que le module de Z1, c'est la racine carrée de 2 au carré, plus racine carrée de 8 et de 6 au carré. Ce qui va nous donner racine carrée de 2 plus 6, c'est 8. Et donc, je simplifie ces deux racines carrées de 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le module? On a dit, on va factoriser par le module. Donc, je vais dire Z1 est égal à 2 fois racine carrée de 2. Donc là, je vais diviser la partie réelle par le module, ça veut dire par 2 racine carrée de 2, plus, même chose ici, et je vais diviser racine carrée de 6 sur 2 racine carrée de 2. Lorsqu'on factorise par un élément, on va le diviser par le même élément, comme si rien n'y fait. Et bien maintenant, ça nous donne 2 racine carrée de 2 fois, là je simplifie racine carrée de 2, ce qui va nous rester c'est 1 demi, plus, là, regardez, racine carrée de 6, je peux l'écrire comme étant racine carrée de 3 fois racine carrée de 2, sur 2 racines carrées de 2, donc je vais simplifier la racine carrée de 2, je me retrouve avec racine carrée de 3 sur 2. Donc, c'est plus I racine carrée de 3 sur 2. Voilà. Alors là, on a des valeurs remarquables. Vous voyez le 1 demi, je peux trouver le cosinus qui vaut 1 demi et d'un angle, et que son sinus vaut racine carrée de 3, je vais montrer ça sur un cercle trigonométrique. Regardez, le 1 demi, il est à peu près ici, donc l'axe des cosinus ici, ça c'est l'axe des cosinus, et là c'est l'axe des sinus, ou bien vous pouvez regarder dans le tableau, des valeurs remarquables. Alors là, vous voyez ici, c'est racine carrée de 3 sur 2, donc l'angle qui nous donne ces deux valeurs, le cosinus, c'est l'angle pi sur 3. Donc vous voyez, le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi,
Et le sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc, je peux maintenant dire Z1 égale, le module, c'est 2 racine carrée de 2, et l'argument, c'est pi sur 3, plus I sinus pi sur 3. Voilà, je peux l'écrire maintenant sous la forme simplifiée. Tout simplement, crochet, le module 2 racine carrée de 2, et l'argument, c'est pi sur 3. Bien. Maintenant, pour le deuxième nombre, Z2, alors je vais d'abord vous écrire ici comment on écrit la forme trigonométrique. Alors, la forme trigonométrique, on a dit, c'est le module de Z fois le cosinus de θ plus I sinus θ. Θ, c'est l'argument de Z. Bien sûr, je peux ajouter ici modulo de pi. Bien, regardons notre nombre, comment il s'écrit. Z2, c'est moins 3 fois cosinus pi sur 5 plus I sinus pi sur 5. On voit bien que ça ne ressemble pas à une forme trigonométrique parce que là, on a moins 3. Et dans la forme trigonométrique, il commence par le module. Et le module, c'est un nombre qui est strictement positif parce que Z appartient à C étoile. Donc là, j'ai un nombre négatif. Donc je peux remédier à ça en disant que Z2, je peux faire entrer ce moins à l'intérieur des parenthèses, donc ça me donne 3. Et là, le moins va devenir moins cosinus pi sur 5, moins I sinus pi sur 5. Mais là, vous voyez toujours, on n'a pas la forme trigonométrique, parce que la forme trigonométrique exige qu'il y a cosinus, et non pas moins cosinus. Le cosinus d'un nombre, un angle, plus I fois sinus du même angle. Mais là, j'ai moins. Et bien, je n'ai pas de valeur remarquable. Alors, comment je vais faire? Eh bien, on va avoir recours aux formules trigonométriques que vous avez déjà vues. Je vous rappelle une de ces formules avec laquelle on va travailler. Eh bien, la formule nous dit, on sait que cosinus d'un angle x, bien d'un nombre x plus pi, ça vaut combien? Si vous voulez utiliser les formules trigonométriques, vous dites cos x, cos moins sin, ou bien je peux vous le montrer ici dans un cercle trigonométrique. Regardez, on va prendre un élément x ici, x, et on va lui ajouter pi. Ça veut dire on va faire un demi-tour. Si on fait un demi-tour, donc on va se retrouver ici. Là, regardez. Si on effectue un demi-tour, on se retrouve ici. Et là, regardez, ça c'est x plus pi. Ici, c'est x plus pi. Donc, regardons les cosinus et les sinus. Vous voyez le cosinus de x, il est là. Et regardez, le cosinus de x plus p, c'est moins cosinus x. Donc, cosinus x plus pi, c'est moins cosinus x. Regardons pour sinus x, il est là. Je vous rappelle que ça, c'est l'axe des cosinus, et là, c'est l'axe des sinus. Le sinus de x, il est là. Et regardez le sinus de x plus p. C'est l'opposé de sinus x, ça veut dire c'est moins sinus x. Donc, sinus x plus pi, ça nous donne moins sinus x. Et dans notre cas, notre x c'est pi sur 5, parce que là, regardez, on a moins cosinus pi sur 5. Donc, je peux remplacer moins cosinus pi sur 5 par cosinus pi sur 5 plus pi. Même chose pour moins sinus
pi sur 5, c'est sinus pi sur 5 plus pi. Et vous voyez, on a le même nombre et le moins a disparu. Donc, je peux revenir maintenant à mon expression et dire, donc je peux dire maintenant, je peux dire que Z2 égale à 3 fois cosinus pi sur 5 plus pi plus i, j'ai oublié le i sinus pi sur 5 plus pi. Ce qui va nous donner 3 fois le cosinus de 6pi sur 5 plus i sinus 6pi sur 5. Et voilà une forme trigonométrique. Parce que le nombre complexe a une infinité de formes trigonométriques. Ça, c'est une. Donc, je peux l'écrire sous la forme simplifiée. C'est juste le module, c'est 3. Et l'argument, c'est 6pi sur 5. Si vous voulez écrire l'argument dans l'intervalle moins pi, pour trouver la mesure principale, si vous voulez, par exemple, que l'argument de z se trouve dans l'intervalle moins pi, parce que 6pi sur 5 n'appartient pas à cet intervalle. Alors, il suffit juste de calculer 6pi sur 5 et de soustraire moins 2pi pour tomber sur cet intervalle. Ce qui va nous donner moins 4pi sur 5. C'est cet argument-là qui appartient à l'intervalle moins pi. Donc, je peux écrire Z2 qui est égal à 3 fois un cosinus moins 4pi sur 5 plus i sinus moins 4pi sur 5. Ça aussi, c'est une forme trigonométrique parce que là, j'ai juste exprimer la forme trigonométrique avec un argument qui appartient à l'intervalle moins pi. La forme simplifiée, c'est 3 moins 4pi sur 5 comme argument. Voilà. Ça, c'est une autre forme trigonométrique. Voilà, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine avec d'autres exercices d'application.